brise, brise, oh brise, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. Yahweh, le moi, mais brise-le, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise, brise. Chers grands-parents, chers parents, chers frères et sœurs, je voudrais ce matin vous saluer dans le beau et prêcher au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On connaît que on fait maman les quand vous les aïe on fait maman mimbo blen donc là au isano on isano moi aussi mais au moins moi les que croient pour blen ya galen fini on fait aïe ni quand vous les femmes combattre et Jésus-Christ nous il connaît que na va sur ton il va béni on y peut son forme on y a son maman on va anti papa ni mamie ni maman ni amunike et Jésus-Christ nous. Je prie le Seigneur. Abba, je ne suis qu'un embryon. Que vais-je dire si ce n'est toi qui m'utilises comme un instrument pour parler à ton peuple? Viens et parle à ton peuple ce matin pour que la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus Yamrio, oh.
soit les problèmes, mon frère, ne laisse jamais Jésus. N'abandonne jamais Jésus. Reste accroché à Jésus. Ainsi tu pourras voir sa puissance, sa grâce, sa puissance, sa grâce, sa force, son amour pour toi. Alléluia. Parce que celui qui reste accroché à Jésus, Jésus reste accroché à lui. Jésus ne l'abandonne jamais. Jésus le fait du bien. Jésus apporte des grâces. Jésus lui donne la victoire. Jésus lui donne le bonheur. Jésus lui donne la réussite. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au temps du roi Joachim, Judas a été assiégé. Par le roi Nebuchadnezzar. Et Jérusalem a été pillée. Tout a été ramassé, tout ce qui était bien a été ramassé. Et parmi les biens de Jérusalem qui ont été emportés, il y avait des jeunes gens. Et ces jeunes gens, la Bible dit, étaient de race royale, ils sont de famille noble. Ils sont et parmi ces jeunes, l'homme peut citer Daniel. Anania, Michaël et Azaria. Ces jeunes étaient devenus des esclaves. Et on les a apportés à Babylone. Mais quand ils sont arrivés à Babylone, il y a eu des données qui ont changé. Pourquoi? Parce que parmi ces jeunes qu'on vient de citer, il y a un qui s'est joué à un leader. Et il a bien fait de jouer ce rôle parce qu'il était un bon leader. C'était Daniel. Daniel arrivé à Babylone va prendre des décisions que les autres vont adopter. À Babylone, Daniel dit, si nous sommes ici aujourd'hui, certainement c'est parce que nous avons fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a permis que nos ennemis puissent avoir autorité sur nous. Alléluia. Amen. Mais ça peut changer. Ça peut changer. Et même si nous sommes en esclavage à Babylone, moi Daniel, je prends l'engagement de changer les choses. Alléluia. Amen. Et 3 autres personnes vont s'ajouter à lui. Je voulais te demander aujourd'hui, est-ce que toi aussi tu n'as pas posé des actes qui ont fait qu'aujourd'hui tu es en esclavage quelque part? Alléluia. Amen. Daniel dit, il faut que les choses changent. Il dit, si le peuple est maltraité, pillé, béni, c'est pas nos fautes. Et si le peuple est ainsi, c'est que la gloire de Dieu, le Dieu que le peuple adore, est aussi piétiné. Parce que les gens diront qu'ils n'ont pas dit qu'ils ont un Dieu fort, ils n'ont pas dit qu'ils ont un Dieu puissant. Pourquoi ils ont pu les dominer? Pour Daniel, il n'est pas normal que la gloire de Dieu soit piétinée. Donc lui, il prend la décision de restaurer la gloire de Dieu bafouée par les Babyloniens. Ils sont dit, est-ce qu'à cause de toi, la gloire de Dieu n'est pas bafouée de nos jours?
obobo dumanti nyami anyo so mesu matien su anenga. Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas des choses qui ont fait que la gloire de Dieu est bafouée? S'il y a des choses qui font que la gloire de Dieu est bafouée, pas ta faute. Est-ce que toi aussi, qui est la cause, tu ne peux pas revenir pour restaurer la gloire de Dieu bafouée? Alléluia. Amen. Pour répondre à ces questions, nous allons traiter un thème. Le thème c'est: je suis pleinement témoin de Christ pour restaurer la gloire de Dieu. Dans le plan de Dieu, l'homme est celui qui doit restaurer, donner valeur à la gloire de Dieu sur cette terre. Mais de nos jours, à cause de nous, de nos péchés, de nos fautes, la gloire de Dieu est bafouée. Aide-moi à dire c'est pas normal. Alléluia. Amen. Tu peux peut-être te dire: non, moi je ne suis pas parmi ceux qui ont bafoué ou bien qui bafouent la gloire de Dieu. Parce que ce que les habitants de Jérusalem ont fait là, je n'ai pas fait aussi. Peut-être que pour toi-même est pire. Parce que peut-être que toi tu vis dans la masturbation. Peut-être que l'impudicité est ton travail. Peut-être que l'injure, si on ne sépare l'injure de ton âme ou bien de ta vie, tu as problème. Si on cite tes caractères qu'on n'a pas mis, le mensonge, c'est qu'on n'a pas parlé de toi. On n'a pas encore fini d'attraper tous les voleurs parce que tu es le premier. Ces choses dans ta vie, il n'a pas dit ça. Ces choses dans ta vie, ils sont la gloire de Dieu est bafouée. Alléluia. Amen. Depuis le jour où tu es devenu chrétien, tu es devenu disciple de Jésus-Christ. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, tu es témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le témoin, c'est juste celui qui peut certifier une chose qu'il a vue ou entendue. Daniel à Jérusalem avait été enseigné. Il avait été enseigné sur Dieu. Il était donc un témoin de Dieu. Et c'est parce qu'il est témoin de Dieu qu'il a pris la décision et qu'il peut restaurer la gloire de Dieu à Babylone, à l'étranger. Restaurer qui est remettre en bon état. Alléluia. Amen. Il est important
de remettre en bon état la gloire de Dieu. Que moi bonne mi anya so imone. Il est important. Otikini. Pourquoi? Unitio. Premièrement, pour que Dieu soit honoré. Ikikli ke ko no nyami mo male wa nyami lenti. Et qu'il soit respecté. Que ko na fa yie ya mo nyami. Deuxièmement, pour que le monde soit éclairé. Et qu'il puisse nous suivre. Que ko na me ba jala wa tram me su no me fo mo ma su yesu. Troisièmement, pour que le royaume de Dieu puisse agrandir. Il s'en souvient que ko no nyami famille di wle wa très wa identité. Alors pour atteindre toutes ces choses, je me demande comment faire. Ils sont Comment faire pour restaurer la gloire de Dieu? La Bible dit dans Daniel chapitre 1, le verset 8. Daniel est résolu de ne pas se souiller. Daniel, moi, quand j'ai besoin, il est fouet. Daniel a décidé de ne plus se salir devant Dieu. Daniel, c'est nous, qu'il est fouet. Ce qui nous ramène à la sanctification. La première chose que nous devons faire pour restaurer la gloire de Dieu dans notre église, dans notre quartier, dans notre pays, travail, c'est de vivre une vie de sanctification. La sanctification est un élément capital pour restaurer la gloire. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit dans Hébreux 12, le verset 14, cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 7, il dit car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Est-ce que toi, tu es vraiment un jeune qui est dans la sanctification? Et qui peut restaurer la gloire de Dieu. Pose-toi cette question. Est-ce que tu n'as pas une vie, on dirait une vie désordonnée? C'est-à-dire, quand tu sors de l'église la semaine, ce que tu fais là, surtout à la maison, qui est garçon, on se demande, tu loues la maison seul ou bien vous êtes 7? Parce que tu n'es pas marié, mais tu ne dors pas seul. Et quand tu accompagnes l'autre rentre. Quand tu accompagnes l'autre rentre. Et quand on part, tu dis non, bonne fois, nabla. Tu te dis que moi je ne suis pas marié. L'impudicité. Détache-toi de ça et sois dans la sanctification. Il y a des gens qui le font pour faire du mal aux autres. Abandonne ce chemin. Il y a des gens qui pensent que quand on parle de la sanctification, il s'agit seulement du sexe. Non. Même ta pensée doit être sanctifiée. Parce qu'il y a des personnes,
Qui même quand ils sont assis à l'église, quand on dit venez on va danser là, il se lève pas aussi. Il s'assoit là-bas. Il va regarder les filles qui vont passer, qui vont danser là. Qui les fesses bougent bien. Et quand il est assis, il ne regarde pas ça seulement. Mais ce qu'il dit intérieurement, si j'ai eu ça. Peut-être qu'il est déjà fiancé. Mais il dit ça quand même. Il dit ça quand même. Ta pensée n'est pas purifiée. Ta pensée n'est pas sanctifiée. Ta parole est sanctifiée. Il y a des gens qui disent 5 fois ou 100 fois. Ça ton Dieu vient non. Mais c'est vrai que si je te donne un injure, si tu tombes dans la mer, si je t'insulte, si tu vas tomber dans la mer, tu ressors, tu ne peux pas être propre. Et cela prouve que dans sa bouille il n'a pas la sanctification. Alléluia. Amen. La vie de sanctification. C'est la première chose qui nous rapproche de Dieu. Qui nous amène sur le chemin de restaurer la gloire. La vie de sanctification. Alléluia. Amen. Nous étions dans l'impureté quand Christ nous a appelés. Yo fini ici na Christ va fleur. Dans toutes ces choses, nous devons les citer. Il nous a appelés pour nous amener à la sanctification. Que notre pensée, notre bouche, notre corps soit sanctifié. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi restaurer la gloire de Dieu par les œuvres de notre foi. C'est parce que tu n'as pas de foi que même là où tu travailles là, la gloire de Dieu est bafouée. Parce qu'il y a des choses quand ça arrive, toi qui es chrétien, c'est toi qui est le premier ou la première à dire des choses pour décourager. Et des fois on te demande toi-même là, où est ton Dieu là même? Et puis tu es fier de ça. Bien ne dis rien. Sur la file normale, même tu as du mal à que ça vient du. Ta foi doit t'amener à restaurer la gloire de Dieu autour de toi. De nos jours, on dit quand tu es une jeune fille, tant qu'on ne te goûte pas, tant qu'on ne te marie pas, tu acceptes ça, tu te promènes avec. Combien t'ont goûté? Ils t'ont marié? Ils t'ont marié? L'œuvre de ta foi. Tu dois pouvoir avoir la foi et dire à ceux qui te disent ça, moi je ne serai pas goûté, j'aurai le meilleur mari. Et cette décision basée sur ta foi fait que le Seigneur ne peut pas t'abandonner, il te donne le meilleur mari. Et quand ceux à qui tu as dit ça vont voir, ils vont témoigner que vraiment ton Dieu est Dieu. Ça témoigne de Dieu et ça restaure la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est important. L'œuvre de notre foi. La parole de Dieu en nous peut nous amener à restaurer la gloire de Dieu. Josué chapitre 1 le verset 8 dit:
que ce livre de la loi ne se loigne point. Je viens être que maman que oui, mon nama nyamino ndei o jaso waino. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ils sont menti plein donc ba yesui que ngana buya kuna. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Afi inyema o nginga mo satin nginga mo eme be ko menu ande kusuma ye aipa. La parole de Dieu en nous nous fait vivre selon ce que Dieu veut et nous amène à réussir. Parce que quand la parole de Dieu en toi, quand tu arrives là où le monde veut te distraire, la parole qui est en toi t'interpelle. Pour dire non, ça là c'est pas pour nous là aussi. Et puis tu te retires. Mais deux fois c'est dommage. Parce qu'il y a des choses quand tu veux faire, il t'interpelle. Toi-même ton cœur bat vite, vite, vite comme ça. Tu sais qu'il y a un problème. Tu sais qu'il y a un problème. Amène pas. Et tu te forces. Et puis tu fais quand même. Alléluia. Amen. La parole de Dieu en nous nous amène à restaurer la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu en toi fera que les gens pourront connaître et voir la puissance du Dieu que tu sais. Une vie de prière peut t'amener à restaurer la gloire de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit prier sans cesse. Parce que dans la prière et la méditation, tu échanges avec le Seigneur. Et le Seigneur t'amène à connaître ce que tu dois faire chaque jour. Notre vie de partage nous conduit à la restauration de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 13, 13 dit maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ninguém sabe mulher, não sei quando vamos ao banho, não sei como é que ninguém morreu, não fala que outro coisa assim, ele, senão de que ele. 1 Corinthiens 16, 14 dit que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Mais aujourd'hui, il est difficile pour nous de donner à quelqu'un. Regardez le sketch des enfants. Il y a un frère qui va se marier. Pardon, il ne faut pas donner 10 000. Il faut donner 200, on va l'aider. Mais le jour où tu t'es débrouillé pour donner, le coup que tu vas mettre derrière, si tu n'as pas donné, c'était mieux. La charité. Apprenons aussi à donner. Il y a des gens, si tu arrives chez eux, qu'on les a déjà servis, tant que tu es là, ça ne te sort pas. Il faut rester chez lui, tu as fait minuit, ça ne joue là, ça ne sort pas. Quand il a fait, il boit pour te dire que non, j'ai fini de manger, je vais boire l'eau. C'est comme ça, il va. Alléluia. Amen. La charité. Il y a des gens dans l'église, ils ont remarqué des personnes avec qui ils ne peuvent jamais s'asseoir. Parce que la personne là, chaque dimanche, il porte la même tenue. Donc sûrement que ça doit sentir. Je ne m'assois pas avec cette personne. Toi, tu as des valises
Olha fait autre patanga mo wa yi mesoni. Chérie, il y a aussi là, tu portes plus. C'est pas parce que c'est gâté hein, ou bien c'est devenu ancien. Quand tu arrives, c'est tellement que tu sais pourquoi porter. La charité. Au lieu de venir critiquer cette personne, tu peux l'appeler mon frère. Pardon, si on finit là, je vais te voir. Je vais te voir. Et tu l'appelles, tu vas avec lui à la maison. Mais il y a des gens, il ne faut pas confondre la charité et puis venir se montrer. Non. Parce que pour donner shot à quelqu'un, enfin, les sachets transparents, les faoulan. Et il va mettre ça dans un sachet transparent. Et quand il envoie, il avait croisé le frère, il lui a pas donné. Voilà. On est dans le même mouvement de flambeau. Je suis sûr que quand on finit le culte, on fait rassemblement, free, on fait. Là, comme il y a beaucoup de personnes, je voulais te dire quelque chose. Tiens. Les gens ont vu. Ils ont su que tu as donné. Non, c'est pas charité là. C'est pas. Alléluia. C'est pas ce que Dieu veut. Notre charité. Je ne parle pas de venir donner seulement à l'église. Ou faire du bien seulement à l'église. Dans ton entourage, là où tu es. Pour que ceux avec qui tu es dehors, qui ne sont même pas chrétiens, puissent savoir que ton Dieu est d'abord amour. C'est pourquoi tu as cela dans tes veines et que tu leur accordes aussi cet amour. En partageant ce que tu as. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ces différents éléments dans notre vie fait de nous des témoins matures pour restaurer la gloire de Dieu. Et quand tu es une personne, un jeune qui a ses caractères en toi, Dieu ne peut pas t'abandonner. Non. Parce qu'il sait que tu es un enfant, un jeune qui cherche à restaurer sa gloire là où tu es, comme Daniel. Car quand tu agis ici, Dieu reste, il est honoré. Le monde est éclairé. Le royaume s'agrandit. Alléluia. Amen. Et toi qui as engendré ces choses, tu es béni. Regarde, quand tu fais cela, le Saint-Esprit ne peut pas s'éloigner de toi. Non, parce que tu es source. Et donc tu n'es plus obligé de courir derrière un mariage, une bénédiction, un succès, parce que le succès, le mariage, la grâce, le bonheur vit en toi. Alléluia. C'est les gens qui courront derrière toi déjà. Daniel chapitre 1, le verset 17 dit: Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, l'intelligence. Il accorda aussi la sagesse. Et Daniel expliquait tous les visions et tous les songes. Alléluia. Amen. Au lieu de chercher à faire 4 jours de jeûne sec pour être sage ou intelligent,
Cherche à vivre cette vie-là pour que Dieu te donne l'intelligence, la sagesse. Alléluia. La restauration de la gloire de Dieu sur nos vies. D'abord sur la vie de Daniel et ses amis eux-mêmes. Ils sont en train à pousser Dieu à leur accorder la sagesse, la science et l'intelligence. Sinon, si nous voulons avoir la science, la sagesse et l'intelligence, nous devons d'abord restaurer la gloire de Dieu dans notre vie, là où nous sommes. C'est ce que la GEPSEMA a compris. La GEPSEMA est une entité engagée à nous aider à restaurer la gloire de Dieu. C'est pourquoi ça s'arrange à organiser des moments d'enseignement, de formation. Malheureusement, on n'est pas prêt à participer. Hier, les jeunes sont avaient un moment ici. Tu n'étais pas là. Oh, c'était pour ton bien. Si on avait dit, c'était pour venir regarder un film. Tu avais venir regarder un film. Parce que tu es prêt à passer 4 heures, 5 heures devant une télévision, peut-être même pour regarder le ballon. Il y a des gens quand ils arrivent à l'église, ils passent leur temps à dormir parce que la nuit, ils ont veillé sur leur téléphone en train de regarder vidéo. Tu peux passer tout ce temps sur ton téléphone, mais si à l'église, on fait 30 minutes, que tu regardes ta montre, on dirait qu'on veut dépasser le temps. Non, on ne sent pas. C'est à son son, bali. Le jour là, tu deviens tellement occupé. Ils sont que les ça peut pas finir dans ta bouche. Alléluia. Amen. Aimons la formation. Aimons apprendre. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Il ne faudrait pas être parmi ceux qui sont en train de périr. Concentre-toi à chercher à apprendre pour ne pas manquer de connaissances. Et la GEPSEMA, c'est sur la GEPSEMA on fait ça. Alors quand la GEPSEMA prend le temps, réfléchit, pour organiser des moments pour ton bien, faire l'effort, viens. Ils sont dit, c'est non, je ne vais pas là-bas chez nous, la GEPSEMA, mais on ne comprend pas. Bon, toi tu comprends là. Tant que ton idée qui fait que tu comprends est avec toi et que tu sors à chaque fois qu'on dit de partir, on ne pourra jamais comprendre nous aussi. C'est nous comment il y a fini que il y a pas ça le soir quand on t'a mis bien on met le bon il y a pas mal beaucoup moitié à comment c'est aussi la mal à comment on a comment mais c'est normal mais quand tu vas nous envoyer ta connaissance là
Ça va nous aider à parfaire les choses. Alléluia. Amen. Alors ne reste plus là-bas. Viens, on a besoin de toi. Ils sont à chef Sema. Aller de l'avant à l'église Sema de l'Obiade. Ne regarde pas la taille, la forme, la voix du président. Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, il apporte à cette personne les capacités qu'il faut pour faire ce que lui Dieu veut. Donc si c'est ton petit frère, viens, c'est pas grave. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils disent que non, comme le président est mon petit frère, comment donc je ne vais pas là-bas. Comme le président, c'est mon petit, je ne pourrais pas parler pour qu'il puisse, un petit comme lui, puisse me citer, me jurer ou me parler mal. Non. En fait, c'est Bakang le tia Bakang le voyager. Si tu vas parce qu'il c'est un petit, il va tourner. Non, non. Si tu vas à cause du petit là, le petit là va tourner. Mais c'est mieux tient à quoi Bakang le quoi c'est à finir mieux tient à ce quoi. Mais si tu vas à son voyage, c'est mieux il y en a ouais. Alléluia. Mais si tu vas à cause de Dieu, Dieu ne permettra pas qu'il pose ce tas contre toi. Même si cela arrivait, mais parce que tu es parti à cause de Dieu, il y aura la considération à la volonté de Dieu, donc tu ne considéreras pas ce qu'il a fait, alors tu verras cela passer comme du vent. Que Dieu t'aide à non seulement vivre une vie de sanctification, une vie de foi, une vie de prière, une vie de générosité, pour que la gloire de Dieu soit restaurée dans ta vie, dans ton entourage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va tous se tenir debout et nous allons aller au Seigneur. Mawati atinga befa subenyangwa atinga befa subenyangwa Yalla Jésus atinga befa subenyangwa atinga befa subenyangwa one thing. Oh, I think I've been first to be young one. I think I've been first to be young one. Cause you, your life is low. My one thing. I think I've been first to be young one. I think I've been first to be young one. Cause you, your life is low. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas d'abord demander pardon à Dieu. Peut-être que dans ta vie, dans ta marche, il y a eu des comportements
Il y a des choses que tu as eu à pratiquer qui ont fait qu'à cause de toi la gloire de Dieu est bafouée. Parce que les gens t'ont dit toi aussi tu es chrétien. Toi aussi tu es chrétienne. C'est à cause de ce qui est dans ta vie. Oh, tu es un chrétien. Témoin de Christ. Tu vas dire Seigneur pardonne-moi pour cette vie que j'ai menée qui t'a déshonoré, pour cette vie que j'ai menée qui a bafoué ta gloire. Pardonne-moi au nom de Jésus. Lève la voix, commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur, c'est la mienne, c'est la mienne. Non, Seigneur mien, Seigneur mien, Seigneur mien, ce que tu as envoyé sur toi. David dit que Dieu a compassion. Et si tu confesses sincèrement tes péchés, il va te pardonner. Seigneur mien, prie le Seigneur. Sa voix sont soufflées. Si tu peux pleurer devant le Seigneur, pleure. Qui s'en font un cœur. Qui te pardonne de ses fautes. Qui s'en font un cœur. Qui te pardonne de ses fautes. Qui s'en font un cœur. Qui te pardonne de ses fautes. Seigneur mien, demande pardon à Dieu. Prie. Prie le Seigneur, Seigneur. La personne, quand Dieu vient de le rappeler de ces choses, il prend la décision de quitter ces choses. Parce que je veux marcher avec le Seigneur. Parce que je veux me réconcilier avec Dieu. Mais à cause de ce qu'il avait déjà fait, et il y a des démons qui ont pris sa vie. Pour qu'il puisse avoir la force. À cause de ces esprits de et quand il dit cela et quand tu sors et il tombe dans le péché et il tombe dans le péché et ce qu'il va encore faire va dépasser ce qu'il avait fait. Et tu vas te lever, tu vas combattre contre ces esprits, que Dieu te donne la puissance, la force pour ces esprits dans ta vie au nom de Jésus-Christ, pour que tu puisses avoir la force et que tu puisses avoir la puissance de pouvoir et que tu puisses marcher avec le Seigneur, pour que la gloire de Dieu dans sa vie puisse être restaurée. Lève la voix pour le Seigneur, prie avec force, lève la voix pour le Seigneur, combat contre ces esprits qui te fatiguent, qui te troublent, ce pouvoir du manque de décision,
libérer une âme ce matin. Libérer une âme ce matin. Là où tes enfants sont réunis, l'esprit est là pour les libérer, pour les racheter. Alors rachète les âmes, rachète la jeunesse de l'Obia, libère la jeunesse de l'Obia, libère la jeunesse de l'Obia. Oh Jésus, je t'invoque. Tu dis invoquez-moi. Oh j'appelle. Libère la vie au nom de Jésus. C'est pourquoi tu fais cela. Tu le fais pour te venger. Au fait, il t'arrange pour que des garçons puissent t'aimer bien. Et quand ils t'aiment bien, et qu'ils ont tout le cœur sur toi, c'est là que tu les décourages. Parce que toi, tu les aimais pas. Tu l'as fait pour te venger. Parce que quelqu'un avait déjà brisé ton cœur. Et donc désormais, c'est ce que tu fais pour briser les cœurs. Mais le Seigneur te libère aujourd'hui au nom de Jésus. Cette colère qui est dans ton cœur, qui a fait que tu es devenu comme ça. Que le Seigneur te libère pour que cette colère puisse s'en aller pour toujours au nom de Jésus. Que cet esprit qui fait de telle sorte que quand tu décides après quelques jours, c'est là qu'il devient plus mignon. C'est là qu'il devient plus joli. C'est là qu'il a des mots doux. Oh, que cet esprit qui te fatigue soit détruit au nom de Jésus. Et que le Seigneur te libère ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère ce matin au nom de Jésus. Quand toi tu veux t'engager pour l'œuvre du Seigneur, c'est là que tu te rends compte que tu n'as plus de temps. Je prie que l'esprit qui est à la base soit déployé ce matin au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te donner la force, le courage qu'il te faut pour pouvoir vivre une vie qui va restaurer la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Ils ont besoin que d'autres personnes puissent comprendre qu'ils sont pour servir le vrai Dieu. Je prie Seigneur. Une main exceptionnelle se dépose sur la vie ce matin au nom de Jésus. Regarde, il y a d'autres qui sont donnés à toi de tout cœur.
Mais jusqu'à présent, il est difficile pour eux d'obtenir un emploi. Il y a d'autres qui font le feu de passer d'un concours, mais parce qu'ils veulent rester sur ton chemin, ils échouent. Je te prie de leur faire grâce, parce qu'ils ont décidé d'aller avec toi. Ouvre la porte de la grâce au nom de Jésus. Ouvre la porte de la réussite au nom de Jésus. Ouvre la porte du bonheur, du succès dans le nom de Jésus. Ouvre-la. Tu es l'alpha et l'oméga. Que tu es le commencement et la fin. Que tu es le Dieu vivant. Celui qui ne change pas. Celui qui a fondé et qui fait croître. Celui quand tu parles, tu fais silence. Celui qui est si grand qu'on ne peut surmonter. Si profond qu'on ne peut sonder. Si vaste qu'on ne peut contourner. Montre à tes enfants que tu es Dieu. Je te bénis pour ce que tu as fait. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Manyamia